À quel point tu guéris vite de ces blessures? Bonsoir, bienvenue pour une petite vidéo comparaison. C'est le petit rendez-vous de la semaine. Tu connais, sur cette chaîne secrète, on s'installe et on découvre des trucs. Aujourd'hui, on va comparer des trucs entre eux. Par exemple, on va regarder quelles sont les compétences les plus rares qu'on peut maîtriser. On va voir à quel point t'es une pépite en fait, concrètement. Genre par exemple, une personne sur 3 arrive à lever un seul sourcil. J'y arrive pas. Voilà, je viens d'essayer de le faire, j'y arrive pas. On va également voir quels objets vont disparaître dans le futur parce qu'ils vont être remplacés soit par de l'IA, soit par des robots. Bref, vous allez voir, c'est une vraie dinguerie. Mais juste avant, je vous propose qu'on regarde une comparaison que j'ai trouvée hier et qui est absolument folle. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit, il fallait absolument que je vous la montre. Bon, j'abuse un petit peu, j'ai dormi quand même un peu, mais... C'est une comparaison qui nous montre en fait les meilleures choses qui peuvent se passer à l'école. Par exemple, 0,3% des gens sur cette terre ont déjà vécu le fait que leur école brûle. On a tous rêvé de ça, je sais. Eh bien sache que tu as 0,3% de chance que ça se produise. 0,7% des gens ont déjà vécu le combat des enseignants. Genre là, t'as deux profs qui se battent entre eux parce qu'ils sont pas d'accord sur un truc. Eh bien 0,7% des gens ont déjà vécu ça. 1%, donc une personne sur 100 ont déjà vécu ça. Je sais pas si tu réalises à quel point c'est déjà beaucoup 1%. Parce que 1%, c'est dire que là, s'il y a 100 000 vues dans ma vidéo, c'est dire qu'il y a 1000 personnes qui vont vivre cet événement-là. 1000 personnes vont vivre qu'un jour dans leur vie, leur enseignant qu'ils détestent le plus va être viré de l'école. 1% des gens ont déjà vécu ça. La personne que vous détestez le plus en cours a été expulsée. 1,1% des gens ont déjà vécu ça. 3% des gens ont déjà vécu ça. Réduction des devoirs. Genre une loi passe et retire la plupart des devoirs que vous devez faire. 3,7% des gens ont déjà vécu ça. Avoir plus d'uniformes en cours. Je sais pas si vous avez encore des uniformes. Moi j'étais dans une école où il n'y en avait pas, mais je sais que l'école voisine devait porter des uniformes. C'était très marrant. L'enseignant apporte de la nourriture. 4% des gens ont déjà vécu ça. Je sais pas si vous avez la ref. En vrai, moi c'est vraiment une vibe que je kiffe trop, c'est genre la vibe des derniers jours de cours. C'est vraiment la vibe où le prof il arrive, il met un film, on prend tous un goûter, on chill, on s'en fout, il y a plus cours, tu vois, genre c'est vraiment tranquille, c'est incroyable. Ensuite, là on arrive à des trucs où genre il y a de plus en plus de gens qui l'ont vécu, tu vois. Et à la fin évidemment, on arrivera à des trucs où normalement tout le monde l'a vécu et si tu l'as pas vécu, bah ça va certainement t'arriver à un moment donné. 40% des gens ont déjà vécu ça, l'enseignant ne se présente pas en cours. Après 10 minutes d'absence du professeur, le cours est annulé en général. 41% des gens ont déjà vécu ça, une journée pizza à la cafétéria, ça fait toujours plaisir. Une journée pyjama, 44% des gens ont déjà vécu ça. Moi, perso, je l'ai jamais vécu. Voilà. Faire partie de l'équipe sportive, 45% des gens ont déjà vécu ça. C'est la petite équipe un peu stylée du lycée, on va pas se mentir. Une visite surprise, 47% des gens ont déjà vécu ça. Genre quelqu'un qui vient vous visiter par surprise. Réussir à sauter une leçon, 50% des gens ont déjà vécu ça. Ça veut dire qu'en gros, bah, tu fais genre que t'es malade et tu viens pas à la leçon ou un truc comme ça, tu vois. Une récréation prolongée, 51% des gens ont déjà vécu ça. Genre c'est la pause de midi. Et en fait, elle dure 1 heure de plus. Alors là, c'est la fête évidemment. 81% des enseignants déclarent que le comportement des élèves a changé de manière positive grâce à la récréation. Incroyable. Autant faire tout le temps la récréation du coup. 55% des gens ont déjà vécu ça. Oh putain, ça, sachez que moi je suis suisse et donc je l'ai déjà vécu. Mais j'ai parlé à plein de Français et il y en a plein qui ont jamais vécu ce truc. C'est vraiment ouf. C'est les jours de neige. Je sais pas si vous avez ça aussi en France, mais ici en Suisse, quand il neige trop, les cours sont annulés. Ce qui veut dire que tu te lèves le matin et à la fois t'es en mode oh trop beau il neige et en plus on te dit que tu vas pas en cours parce que les routes sont trop dangereuses. C'est hallucinant. C'est la meilleure nouvelle qu'on peut t'annoncer. Ça m'est arrivé genre 4-5 fois. Incroyable. Vraiment banger. 60% des gens ont déjà vécu ça, faire des expériences scientifiques en cours, un peu marrante, comprends. 65%, le cours de gymnastique est annulé, ok. 69%, une coupure d'électricité dans les cours. Généralement, ça veut dire que les cours sont annulés, et ça c'est incroyable. Aller dans un parc d'attractions, 74% des gens ont déjà vécu ça, incroyable. L'enseignant oublie ses devoirs, 77%. En vrai, dites-moi dans les commentaires là si ça vous est déjà arrivé les trucs qu'on est en train de regarder. Moi perso, ça m'est jamais arrivé qu'un enseignant oublie ce qu'il avait à faire, genre. Mais apparemment, ça arrive à la plupart des gens. Une bagarre éclate, 79%. Un test est annulé, ça c'est vraiment la meilleure sensation au monde. Ou la pire, franchement ça peut être la pire. Quand t'as révisé de ouf et tu apprends que ton test il est annulé, t'es en mode oh là là, bah t'es un peu dégoûté parce que t'as révisé de ouf quoi. Rentrer tôt à la maison, 83% des gens. 87% des gens ont déjà vécu ça. Regarder des films en classe, genre t'es là, t'es posé en cours et tu te mates un petit film du plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Quitter l'école, 89% des gens ont déjà vécu ça. Messieurs dames, moi j'ai quitté l'école il y a un petit moment maintenant. J'ai 23 ans. Ah, je suis un peu nostalgique, voilà, je vous l'avoue. Une journée sans uniforme scolaire, 90% des gens. Une excursion sur le terrain, 95. Être assis à côté d'un ami pendant le cours, 96. Annulation de l'école durant une journée, 97% des gens ont déjà vécu ça. Et enfin, annulation d'un cours, 100% des gens ont déjà vécu ça. Et c'est honnêtement un des meilleurs trucs qui peut t'arriver quand t'es en cours tranquillement et qu'on te dit le cours suivant, il est annulé, tu peux rentrer plus tôt chez toi. C'est incroyable, c'est vraiment une dinguerie. Vous savez ce qui est encore plus une dinguerie, messieurs dames? C'est qu'on est bientôt 100 000 abonnés sur une chaîne secrète. Frère, j'ai nommé cette chaîne YouTube chaîne secrète. Pourquoi on est 100 000? On est bientôt plus secret, attention. Julia, je tombais l'autre jour sur une comparaison, il fallait absolument que je vous la montre. C'était une comparaison des compétences les plus rares. On a déjà vu quelques-unes des comparaisons un peu dans ce style-là sur cette chaîne, mais celle-ci, elle est particulièrement marrante. Vous allez voir. Tout d'abord, on va évidemment regarder des compétences que tout le monde connaît, genre parler de langue. En vrai, une personne sur deux arrive à parler de langue. Moi, personnellement, c'est le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Non, je rigole.
Je sais juste parler français-allemand, c'est tout. Et un peu anglais. Lever un sourcil, perso, j'y arrive pas. Conduire une voiture, une personne sur 5 arrive à le faire. Moi, j'arrive à le faire. J'ai même acheté une voiture il y a pas longtemps. Bah, petit fun fact. Rêve lucide, une personne sur 11 arrive à le faire. Le twerking, une personne sur 15. Je n'ai jamais réussi à twerker. Voilà, sachez-le. Dresser un chien, une personne sur 17. Jouer un instrument de musique, une personne sur 22. Et sachez déjà là, hein, si vous savez jouer un instrument de musique, vous êtes unique. Hein. Il y a qu'une personne sur 22 qui arrive à le faire. J'en fais partie. Je fais du piano, pour ceux qui savent pas. Frapper une mouche dans l'air, une personne sur 25. Jamais réussi. Fendre une pomme à main nue. Quoi? Genre tu arrives à casser une pomme à main nue comme ça? J'ai jamais réussi. Il s'agit d'un tour de passe-passe cool que presque tout le monde peut apprendre à faire. Incroyable. Donc en fait tu peux réussir à casser une pomme en deux comme ça. Trop stylé. Écrire sur ton clavier sans regarder. Une personne sur 42. Ok. Résoudre un Rubik's Cube, une personne sur 48. Le temps record pour résoudre un Rubik's Cube est de 3,47 secondes. Incroyable. Crocheter une serrure, une personne sur 55. Vous êtes un peu fou, mais pourquoi pas? C'est presque effrayant de voir à quel point c'est facile à apprendre. Non mais ça y est, j'ai plus envie de fermer mes portes avec une serrure. Ça y est, je veux un système de sécurité. Massage des tissus profonds, genre faire un vrai massage de ouf et tout, une personne sur 75. Savoir où on se trouve en regardant les étoiles, une personne sur 90, ça vraiment, c'est dingue, hein, vraiment c'est un skill de ouf. Je sais pas comment vous faites, moi j'ai jamais réussi. Hacker un ordinateur, une personne sur 100. Une personne sur 114, parler en langue des signes. Une personne sur 125, écrire parfaitement avec les deux mains. Ça vraiment, c'est des cracks de ouf. D'ailleurs, une personne sur 125, ça veut dire que si la vidéo fait 125 000 vues, il y a au moins 1200 personnes qui savent écrire avec les deux mains en même temps. C'est incroyable. Lécher son coude, une personne sur 140. En effet, dire l'alphabet à l'envers. Z, Q, S, D... Allez, une personne sur 200, retenir sa respiration pendant 5 minutes. Je vais clairement pas essayer, voilà, n'essayez pas chez vous. Une personne sur 300, détection parfaite du mensonge. Genre tu arrives parfaitement à détecter si un mec ment ou dit la vérité. Je suis pas, malheureusement, Olivier, Jean-Kevin, j'ai oublié son prénom, le mentaliste, voilà, je sais plus comment il s'appelle. Pole dance, une personne sur 350, en vrai c'est très stylé le pole dance, hein. Je trouve ça très stylé. Marcher sur ses mains, une personne sur 500. Siffler avec son nez, une personne sur 1000. Comment tu peux siffler avec ton nez? Ouais non, c'est pas possible. Une personne sur 1500, réussir à compter les cartes, et du coup ben, tu sais quelle carte a été jouée. Une personne sur 1700, obtenir un score de 180 sur une cible de fléchette. Très bien, ouais. Une personne sur 2000, capacité à goûter les couleurs. Vous pouvez apparemment aussi les entendre. Donc il y a des gens là, une personne sur 2000 arrive à entendre et à goûter des couleurs, mais c'est une dinguerie. Je refuse de croire qu'il y a des gens là qui voient ces vidéos, parce que techniquement une personne sur 2000, hein, ça veut dire qu'il y a des gens qui voient cette vidéo qui arrivent à entendre des couleurs. Genre ça fait quel bruit une couleur jaune? Genre ça fait... Très bizarre ce que je dis. Écrire la calligraphie. Une personne sur 3000, ok. Une personne sur 5000 est une ceinture noire en arts martiaux. Il faut 6 ans d'entraînement pour atteindre la ceinture noire. Seuls 2% des artistes martiaux y parviennent, ok. Une personne sur 8000 a une force surhumaine. Genre une force de ouf. Une personne sur 12 500 arrive à échapper aux menottes. Genre on te menotte, en fait t'arrives à faire un move qui fait que tu peux t'échapper des menottes. Une personne sur 17 500 arrive à marcher sur du feu. Les charbons chauds mettent une seconde à transférer la chaleur. Si vous marchez rapidement, vous ne serez pas brûlé. Ouais, mais dans le doute on évite, hein. Allez, une personne sur 20 000, ça voyager un avion. Le pilote moyen aux États-Unis gagne 135 000 $ par an. Ok, en vrai, belle paye, hein. Une personne sur 35 000, c'est forger une épée. Ok. Une personne sur 70 000, c'est sculpter avec de la glace. Une personne sur 100 000, là on arrive vraiment à des skills, les gars. On arrive à la fin de cette comparaison. C'est des skills de fou. Vraiment, si tu y arrives, t'es incroyable. T'es vraiment le mec unique. Bref, une personne sur 100 000, c'est dompter un faucon. Trop stylé. Une personne sur 166 000, c'est fabriquer un palais de la mémoire. Une personne sur 173 000 peut contrôler sa température corporelle grâce à de la méditation. Genre t'es là, tu fais oh, et ton corps il devient chaud. Incroyable. Une personne sur 200 000, c'est désamorcer une bombe. Une personne sur 250 000, c'est réaliser une opération du cœur. J'ai très peur de faire ça. Imagine, tu dois opérer le cœur de quelqu'un, tu te trompes, il meurt. C'est fini. Une personne sur 500 000 est capable de digérer le verre. Ok. Une personne sur 1 million est capable de dompter un lion. Une personne sur 2 millions est capable de faire la marche des ninjas. Genre, tu peux marcher sans faire aucun bruit. Une personne sur 5 millions peut imiter le chant de n'importe quel oiseau. Une personne sur 15 millions peut effectuer un appui renversé sur un doigt. Les moines Shaolin affirment que cela nécessite une incroyable concentration et des années d'entraînement. Je sais pas comment, mais apparemment, genre, tu peux te tenir tout ton corps sur un doigt. Ça me ferait trop peur. Et enfin, le truc le plus incroyable, une personne sur 400 millions sait faire ça, courir 100 mètres en moins de 10 secondes. L'Olympien Jim Hines a réalisé cet exploit pour la première fois en 1968. Très peu y parviennent. 100 mètres en 10 secondes, je sais pas si vous réalisez, ça veut dire 1, 2. Et le mec là, il a parcouru déjà 20 mètres. Je refuse d'y croire. Il y a une autre comparaison qui m'a vraiment choqué avant qu'on regarde évidemment celle que tout le monde attend, hein, la comparaison qui nous montre quelles blessures guérissent le plus vite que d'autres. On va d'abord regarder les trucs qui pourraient disparaître dans le futur. Par exemple, on raconte qu'en 2024, les cartons papier vont disparaître. Genre, parce que bah ça sert à rien en fait, tout le monde utilise un GPS. En 2024 aussi, les télécopieurs vont disparaître. En 2025, les calculatrices, parce que chaque téléphone en fait pourra calculer. En 2025, les téléphones fixes aussi, tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui. Les sacs en plastique en 2026, les chèques
chèques bancaires en 2026 aussi, les smartphones en 2027, quoi? Ah oui d'accord, on parle vraiment du téléphone sur lequel il y a les boutons, quoi. J'aime pas que ça existe encore. Les catalogues imprimés en 2028, ça risque de disparaître. Aujourd'hui, tu scannes un QR code et t'as toutes les infos sur ton téléphone. Les reçus en papier en 2028, ça va disparaître. Les boîtes aux lettres en 2029, à l'avenir, les lettres seront à peine envoyées, qu'il faudra les porter à un bureau de poste. Ok, donc ils pensent qu'en 2029, on recevra plus de lettres, mais que des emails, etc. Les centrales au charbon en 2030. Les cartes de visite en 2032. Aujourd'hui, petite info d'ailleurs, hein, tu peux donner ta carte de visite avec ton téléphone. Voilà, tu peux juste faire comme ça sur ton téléphone de quelqu'un d'autre et ça fait apparaître une carte de visite. Voilà, c'est stylé. Faire la queue en 2033. Faire la queue en 2032. En 2033, les télévisions câblées. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne sert plus à rien. Hein. Tu peux juste avoir une télévision qui a internet et t'es abonné à Netflix, etc. Les compteurs de stationnement en 2033. Les manuels scolaires en 2035. Les élèves seront de plus en plus nombreux à travailler sur l'ordinateur. Ça, c'est une dinguerie, les gars. Il y a plein d'écoles aujourd'hui qui te permettent d'apprendre sur ton PC. Je savais pas du tout que c'était possible. Et genre, j'ai appris ça l'autre jour, c'est ouf, non? Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous apprenez, genre, vous avez vos cours sur votre PC ou est-ce que vous avez vos cours, genre, sur des feuilles et tout? Alors moi, j'avais sur des feuilles, hein. Les pom-pom girls en 2035. L'objectivation du corps des femmes n'est plus acceptable, en vrai, je comprends. Les câbles de chargement en 2036. Les chauffeurs en 2039. À l'avenir, les voitures seront autonomes à partir de 2039. Ça, c'est ouf. Il paraît que ça peut vraiment réduire le nombre d'accidents. À voir après, bien sûr. Ça veut dire que, genre, quand tu prends la voiture, tu peux te mater une petite série tranquille pendant que ta voiture elle conduit. C'est ouf. Les embouteillages, du coup, en 2040 vont s'arrêter parce que les autopilotes, en fait, conduiront bien et éviteront d'avoir des embouteillages. Les journaux en papier en 2040, ça sera évidemment disponible mais en ligne. En 2041, la peine de mort existera plus normalement. En 2042, l'argent liquide, on ne paiera plus que seulement avec de l'argent fictif entre guillemets, enfin l'argent qui est sur internet quoi. Les calvities en 2043, un remède contre la calvitie n'est pas loin et trop audacieux deviendra un choix. Très bien parce que moi ça part en couille, voilà, sachez-le, voilà je le dis. Écoutez les cheveux là, je fais un traitement en plus actuellement donc c'est compliqué. La rougeole en 2048, les CD en 2052. Aujourd'hui encore, vous pouvez trouver toute la musique en ligne, il suffit de penser à Spotify par exemple. Les caissiers en 2053, ça c'est hardcore. Hein. Les cigarettes 2055, legit en vrai. Voter en personne en 2056, on pense qu'en 2056 on ira juste voter sur internet. Facebook en 2060, voilà, on pense que ça va disparaître parce que il y a de moins en moins d'utilisateurs en fait. Les télécommandes en 2064, les clés en 2065, les eaux en 2070, les agriculteurs en 2087, putain c'est dur hein. Les mots de passe, une simple empreinte digitale ou un scan de l'iris peuvent remplacer les mots de passe. Normalement, ça sera plus sécurisé. Les cartes de crédit en 2120. Attends, mais comment ça marche du coup? Les paiements numériques sont plus rapides, plus sûrs et plus faciles car vous pouvez... Ah d'accord, ok. Donc c'est uniquement sur ton téléphone du coup. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes, normalement en 2277, ça devrait être 0. J'espère que c'est déjà 0 maintenant, mais je pense que c'est pas le cas. 2287, les glaciers. Ça c'est horrible. Hein. Et enfin, c'est horrible ce que je veux dire, hein, mais le truc qui va disparaître dans le futur, en 2300, ce sont les livres. C'est hardcore, hein, c'est trop triste. D'ailleurs, vraie question que je me suis toujours posée, est-ce que vous, là, quand vous étiez en cours et que votre prof, il vous donnait des livres à lire, est-ce que vous les lisez? Sachez que je n'ai jamais lu un seul livre qu'on m'a donné en cours. Voilà, j'ai toujours demandé les résumés. Je suis le pire mec. Voilà, écoutez, voilà, je lis, je suis le pire gars. En revanche, vous savez ce qui est pire? C'est de découvrir quelles cicatrices mettent le plus de temps à régénérer. Par exemple, quand t'as un petit bouton, voilà, et que tu l'exploses, ça met 10 minutes pour que ta peau récupère. Quand tu saignes du nez, normalement, ça met 13 minutes pour que ton corps récupère. Quand on te fait une injection, 50 minutes. Quand tu te fais piquer par une abeille, 5 heures. Ça te met 5 heures pour régénérer d'une piqûre d'abeille. Quand tu te fais couper avec du papier, ça fait trop mal, ça met 6 heures. Parce que ça coupe tellement bien, ça met 6 heures. Quand tu te plantes un crayon dans le pied, 18 heures pour que tu ailles mieux. Quand tu te chopes un coup de soleil, 22 heures pour que tu ailles mieux. Quand il y a un moustique qui te pique, 40 heures. Quand quelqu'un te frappe dans la bouche, tu mets une méga patate dans la bouche, tu mets 48 heures pour régénérer. Quand tu te griffes sur le sol, de ouf, genre vraiment tu te râpes sur le sol, tu mets 5 jours pour te régénérer. Quand tu es brûlé au premier degré, attention, on est qu'au premier degré, tu mets déjà 6 jours pour te régénérer. Si tu as un œil au beurre noir, tu mets 10 jours pour ne plus l'avoir. Si tu te fais mort par un chien, tu mets 13 jours. Sachez que quand j'étais petit, j'avais la phobie des chiens parce qu'un jour un chien m'a fait trop peur, m'a agressé, genre, et du coup, depuis j'ai peur. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais genre, quand j'étais petit, j'avais vraiment trop peur des chiens. Tu mets 14 jours à te régénérer de griffures de chat, ok? Si tu te prends une patate de Mike Tyson dans la tête, tu mets 15 jours à récupérer. Si tu touches une prise électrique, tu mets normalement 16 jours à récupérer, sauf si tu meurs sur le coup, évidemment. Si tu marches sur des verres brisés, tu mets 18 jours à récupérer. Si tu casses ton nez, tu mets 20 jours à récupérer. Si on te frappe avec une batte de baseball, tu mets 28 jours. Si on fait une incision chirurgicale, tu mets 1 semaine normalement à récupérer. Si tu es bloqué dans des barbelés, tu mets 2 semaines et demie. Les gars, c'est hardcore. Là, on arrive à des trucs vraiment, ça commence à être vraiment hardcore. Par exemple, si on te plante avec un couteau, tu mets 3 semaines à récupérer. S'il y a des dents qui tombent, tu mets 4 semaines à récupérer. Si on te fouette énormément, tu mets 4,3 semaines. Si tu te fais tirer dessus par un pistolet à clous, voilà, tu mets 5 semaines. C'est énervé. Une blessure d'un tatouage, ça met 7 semaines à récupérer. Ok, c'est énorme. Si tu fais un crash sur une
voiture, normalement tu mets 9 semaines à récupérer. Si tu te fais avoir par le froid, genre t'es dans un endroit où il fait tellement froid que du coup ben, tes os ils se gèlent, etc., tu mets 10 semaines à récupérer. Si tu es une mère et que ton enfant meurt dans ton ventre avant qu'il naisse, tu mets 3 mois avant que ton corps récupère. Et attention, ta tête, j'imagine c'est beaucoup plus parce que ben, c'est hardcore quoi, mentalement. Si, voilà écoutez, ça c'est ma pire phobie, voilà, je vous le dis, je vous l'annonce. Si ton se brise, voilà, tu mets 4 mois à récupérer. C'est vraiment ma phobie, voilà, je vous le dis. Si tu te prends une balle, tu mets 5 mois à récupérer normalement. Si t'as un doigt qui se casse, qui est coupé, tu mets 6 mois à récupérer. Si tu casses un bras, tu te mets 7 mois, c'est énorme, hein. Si tu arraches un ongle, tu mets 9 mois à récupérer. Si tu subis des radiations, tu mets 10 mois, si c'est pas plus. Si tu te déchires le biceps, tu mets 11 mois, c'est énorme. Si tu te brûles au 3e degré, tu mets 12 mois. Si tu te fais empaler sur un arbre, 15 mois. Les gars, c'est énorme, hein, déjà. Si tu te fais avoir par un éclair, tu mets 18 mois, et sinon tu meurs. Seulement 10% des gens qui se font toucher par un éclair meurent, mais c'est déjà énorme. Si tu te fais une fracture ouverte, tu mets 20 mois à récupérer. Si on doit t'amputer une jambe, tu mets 24 mois à récupérer, donc 2 ans. Et enfin, le truc le plus vénère, si on te détruit ton système nerveux, à ce moment-là, eh bien tu récupères jamais. Messieurs, dames, il est l'heure que je vous annonce un truc de fou. YouTube a instauré une nouvelle fonctionnalité, et je crois que vous êtes au courant d'ailleurs si vous avez regardé les autres épisodes. En gros, sur ton écran là, s'affichent les 2 vidéos qui sont faites pour toi. Genre, c'est 2 vidéos qui sont vraiment faites pour toi selon l'algorithme de YouTube. Je t'invite à tenter l'expérience, clique sur ton écran pour continuer à passer la soirée avec moi. Regarde et dis-moi si la vidéo était vraiment faite pour toi. Voilà, je suis curieux. Et pour les autres, bah rendez-vous vendredi prochain. Oublie pas de t'abonner. C'était Noah sur cette petite chaîne secrète en petit comité. Bye.